Mon club de cœur se fait racheter par des investisseurs cet été, 300 milliards de fortune. Standard de Liège, si tu connais. 300 milliards de fortune, comment ça? Capitale de Standard de Liège. C'est qui? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup à 300 milliards. Hein, tu dois avoir Poutine et deux, trois autres man qui ont tout caché, mais... C'est un Ah, ok, c'est 777 là. Ah oui, ils ont racheté le Red Star aussi. Non, mais ça, c'est vrai que c'est intéressant le côté business dans le foot et tout. Hein. Ça, j'avoue que. Oh putain, pourquoi les fonds s'intéressent-ils autant au football? Boum. Il faut payer. Hein. C'est quoi là? Ça parle de New City Capital. Plusieurs clubs ont acquis ces dernières années un fonds d'investissement nord-américain, leur actionnariat, à l'image de la parenthèse. Hein. Du côté des Girondins de Bordeaux, New City Capital. Pour l'instant, Bordeaux, Nancy, deux clubs au fond. Oaktree Capital, encore Redbird Capital au Toulouse. Ok. Non, mais c'est intéressant tout ça, quoi. Je vais mettre 50 € pour acheter le club de foot des héros du gazon. Oh, Ivoire B! Molina dans Popcorn par pitié. Oh, ce serait intéressant, ouais, mais c'est. Popcorn, c'est pas forcément le bon endroit parce que c'est des sujets deep. Et il faut avoir des bases un peu foot et tout, tu vois, je sais pas comment dire. On pourrait faire une autre émission pour. Enfin, en tout cas, tu rentres dans des trucs où c'est économie mélangée à sport, mélangée à embrouille, mélangée à. Je savais que LeBron James était actionnaire de Liverpool. Mais je crois que c'est un des premiers sportifs ou basketteurs à devenir milliardaire, le LeBron. Je crois que j'avais lu ça à la passée. Ouais, les mecs investissent partout, hein, de toute façon. C'est plus qu'inquiétant. C'est plus qu'inquiétant plutôt pour moi. Ouais, c'est inquiétant. En activité, ouais, pardon. Ah oui, t'en as qui ont, après, en poste, forcément, qui ont snowball, quoi. Premier en activité, ouais, ok. Premier qui joue encore, sinon ils sont trois. C'est qui les autres? Ah, Jordan et Kobe qui étaient. Ouais, foot, après, t'en as beaucoup, quoi. Mayweather, Michael Jordan, McGregor. McGregor, il est milliardaire. McGregor, il est jamais milliardaire. Si? Il est milliardaire, McGregor? Kobe. J'ai dit Kobe, ouais, pardon. Kobe, pas milliardaire. McGregor, il est jamais milliardaire pour moi. Fortune de Connor. 180 millions de dollars de fortune. Bon, après, c'était un article, on n'est pas sûr du truc, quoi. Mais pas... Non, je pense pas. Hein. Ouais. Conor McGregor veut être milliardaire dans 2 ans. C'est lui, là, on dirait un sosie. Ouais, c'est Shonor, en effet, ouais. On dirait pas trop un sosie, là? Jordan a maintenant un fort désir de devenir milliardaire. C'est Cosmosonic, mais c'est quoi ce site des enfers, là? Putain, mais je suis où, moi? Bon, c'est de la merde. Ah ouais, c'est le Gorafi version... Bon, il est pas milliardaire, le Boog. Il est pas prêt d'y être. On va jouer... Il ressemble à Billy, ouais, le mec. C'est marrant. Ouais, mais Flamini, ça avait été démenti, non? Après, promis, on joue, parce que j'ai envie de jouer à Stackland, là. Flamini, il n'y avait pas un truc milliardaire, mais finalement, c'était pas ça, ou il a investi dans un truc... Il y avait tout un truc... Bon, on est sur Capital, c'est mieux. C'est enrichi grâce au ballon, mais grâce à la chimie verte. Ça, c'était en 2018. Il y a eu des trucs... Footballeur le plus riche du monde, n'est pas celui que vous croyez. Hein. Il a fait pas fortune dans le football, mais dans la chimie verte. Mathieu Flamini, passé par Arsenal, AC Milan et formé à l'Olympique de Marseille. Il était à Retafe en 2018. S'associe avec un entrepreneur italien pour créer la startup biochimie GF Biochemicals. Pour créer des plastiques, des solvants, des détergents, de la peinture et même pourquoi pas du fioul. Pourquoi pas. Hein. Avec Pasquale, on a envie de trouver une idée de business qui pourrait avoir un impact sur l'environnement. Boum. Fortune de Flamini serait évaluée à 15 milliards de dollars. Putain. Vous vous rendez compte, 1 milliard? Ah ouais. Hein. Ah si, mais je croyais que ça avait été démenti, ce truc-là.
Oui, après, c'est de la valorisation en fonction de ce que vaut la boîte, mais du coup, il la sépare. C'est comme d'hab, tu vois. C'est pas forcément de l'argent qu'ils ont vraiment. Après, c'est ce que tu peux représenter. C'est toujours. C'est comme d'hab. C'est vraiment de la merde des classements de qui et genre classement des plus fortunés. Ah, ça, la dernière fois, j'avais fait ça. C'était marrant. Je vais regarder. Je m'éclate, hein, moi, dans mon temps libre. C'est où? C'est sur Forbes Non, mais normalement, t'as le classement des gens les plus riches du monde. Plus riches du monde. On va regarder ça vite fait et ensuite on joue. Promis. C'est où le... Ah, c'est là peut-être. Classement exclusif. Non, mais c'est de la merde. Normalement, t'as un vrai classement où tu peux regarder tous... Vous l'avez pas le... Ça vous dit rien? Bloomberg peut-être qui fait ça? C'est un classement vraiment où tu peux voir tout le monde là. Statistista. Vous allez avoir, je sens. Vous allez pouvoir me le donner. C'est pas mal ça. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. Un truc comme ça, mais version gigantesque. Je crois que c'est sur Forbes. Mais en fait, le souci, c'est que c'est des fortunes, mais c'est de la merde. Ça fait que bouger parce que c'est en fonction des actions qu'ils ont. Donc forcément, je sais pas combien de parts il a dans SpaceX, dans Tesla et compagnie. Ouais, mais tu vois, en fonction du cours de l'action, tu peux passer de 150 à 300 milliards, quoi. Ah, c'est le Forbes 500, ouais. Ah bah oui. Forbes 500. List of companies. Ah voilà. Billionaires. Oh, c'est ça. C'est exactement ça. Là, on n'est pas bien, là? Est-ce qu'on n'est pas bien, là, avec les petits milliardaires? Tu vois, donc voilà, il est passé de 24 à 151 à 219 milliards. Le bon... ça, c'était quand, du coup? Ouais, c'est la page Richest in 2022, tu vois. Donc, en gros, bon, il y a Bébert, hein. Bernard Arnault, France, boum, 158 milliards. Il a un peu tout. Il est présent. C'est fou, la thune qu'ils ont pris en 2021, quand même. Le Covid, c'était malade, hein. Putain. Ils nous ont bien eu. Hein. C'est pas un hasard, ça. C'est pas un hasard, je vous le dis. Ouais, c'est ça qui est fou, quoi. Non, on a Bébert. Bon, Bill Gates qui est là, avec sa fondation à 88 milliards, là. Mais ça avance bien, la répartition des richesses. Ah, c'est terrible. United States, Sergey. Larry Page. Ah, Larry Page, c'est Google, oui. Ah, c'est Alphabet, tout ça, là. Il n'y avait pas le troisième aussi? Il n'y avait pas un mec d'origine indienne un peu chez Google Non, je dis de la merde. Oh, j'avais l'impression. Un blaze un peu dans ce sens-là. Mais c'est peut-être le boss de Google maintenant, je sais pas. Je sais pas trop. Non, c'est le CEO. Ah, c'est le CEO, ok, d'accord. Ok, pardon. Bon, alors qui on connaît? De l'Indien, Bloomberg. Bloomberg, je savais pas, moi, au début. Lui, il a été maire de New York, je crois, à un moment. Et maintenant, il a le site Bloomberg, le truc de business, etc., quoi. Sundar Pichai, ok, d'accord, c'est lui le CEO, d'accord. Ok, donc il y a lui, Zong, Beverage Pharmaceutical. Qu'est-ce qu'il nous fait, Zong? Zong, on le connaissait pas, Zong. Hein. Bottle Water Company. Ah, le Zong, très belle année, hein. 2 milliards, 70 milliards. Ah, Zong, félicitations, Zong. Ah, tu nous as fait une année Covid. Ah, tu nous as fait une année Covid, mon Zong. Ah, toi, t'es pas passé inaperçu, hein. De 2 à 70 milliards, c'est sublime. Ah là, il a tout pété, là. Ah, le Zong, hein. Faut pas laisser... Ouais, bon, Walmart. Ah, Alice Walton, hein. C'est les Walton, c'est leur famille. Only Daughter, donc c'est la seule fille de Sam Walton, le fondateur de Walmart. Walmart, c'est... J'allais dire Auchan, mais c'est tout, quoi. On peut avoir le lien, ouais, si vous voulez, je vous file ça. Tu as passé Bettencourt? Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs... Ah oui, non, putain, c'est vrai. The granddaughter of the founder of L'Oréal. Ça, c'est vraiment les... Je pense que... Enfin, après, ça, c'est pas nouveau, c'est l'argent, tu vois, la famille. Déjà, t'as un héritage, tu vois, un petit héritage, tu vois ce que ça peut créer comme souci dans une famille normale et tout. Mais alors, chez eux... Ça n'a pas marché, le lien, pour vous? Mais alors, chez les ultra riches et tout, quand tu vois... Là, c'est pareil, hein, Bernard Arnault, en gros, si vous avez maté Succession, c'est un peu plus lié au Murdoch, qui est un empire des médias, du divertissement dans le monde, Australie et tout. C'est plus sur eux. Mais Bernard Arnault, là, il a ses 3 enfants. Et la question, c'est juste comment tu mets les 3 enfants en compétition, quoi. Pour savoir qui est le meilleur, quoi. Je vais pas les plaindre. C'est pas que je les plains, Murloc. Non, c'est Murdoch. Osef, non.
Si, parce qu'en fait, c'est pas enfin, non, mais je suis pas en train de dire, putain, les mecs sont en train de crever la faim. Mais... Et je suis pas en train de dire que l'argent rend pas heureux, c'est pas ça non plus, tu vois. Mais c'est juste des gens qui ont perdu le sens du réel, je pense, tu vois. Et quand t'es juste en train de te dire, putain, peut-être que ma sœur est en train de me baiser, planifier un coup et que tu peux plus faire confiance à ta famille et tout, et malheureusement ça arrive dans d'autres cas aussi, mais à cause de la réussite, bah en fait, tu vois, c'est genre, c'est malsain, quoi, mais c'est un autre truc, hein, tu vois, c'est un autre délire. Hein. Encore une fois, c'est forcément, on parle de gens milliardaires, donc la première réaction, c'est de se dire, je suis pas en mode, oh putain, le pauvre, mais c'est juste que c'est de la merde, quoi, dans l'idée. Ne confond pas réussite et richesse. Ils connaissent pas Twitch. Non, mais c'est ça. C'est un mode de Crusader Kings, ouais. Mais non, Murdoch, mais j'avais maté des docus avec vous en plus. Trop intéressant, si jamais. Intéressez-vous à lui, là. Rupert Murdoch. Une sous-merde ultime. Ah, lui, il a vraiment tout géré dans les médias. Il avait Fox News. Il nous a fait une intégrale, lui. Hein. Lui, il a contrôlé le monde, lui. Je dirais que je suis sur un live complotiste. Mais non, mais c'est vrai qu'on avait regardé des dos. Mais vous étiez là, la majorité des gens, quand même. J'étais pas tout seul quand on a maté les 3 docus, là. C'était passionnant, ça. Et à Succession, c'est un peu sur lui, là. Mais la série Succession, honnêtement, je vous conseille, hein, les frères. C'est genre vraiment trop bien. C'est... Bon, y a qui, là, sinon? Spain. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est le mec de Zara? Je pense que lui, c'est Zara. Amancio Ortega. Ça doit être Zara. Ortega. Il a fait quoi? Merde. Ah, Zara. Vêtements Zara. Et c'est le groupe Inditex au global. Ah, lui, putain, 2020. Il a réussi à revenir fort, mais c'est marqué JPP. Où ça? Ah, c'est marqué là. Putain, j'avais pas vu. Je lisais tout sauf le truc utile. J'essaye de... Rodolphe, ah bah. Rodolphe Sadé. Tu vois, nous, on connaît pas. Jacques Sade. C'est quoi Sade? Shipping. Ah ouais, ça doit faire du... Sade. C'est français, c'est 31e. Rodolphe Sade. Né Liban. Chef d'entreprise, milliardaire franco-libanais. Peut-être plus importante fortune de Liban et de France. Entre 4 et 7 milliards. Boum, 2022. 41. Ouais, c'est du fret, c'est du transport, c'est ça? C'est import-export. Eux, ils ont toutes les... Mais vous faites quoi, vous? Dites-nous ce que vous faites. Rodolphe Sade et sa famille. Participer à la libération des otages du Ponant, navire de croisière, appartenant à une filiale de... Ah, c'est CMA-CGM. Ah, mais nous, on connaît pas quand on est des lambda. Ah, c'est l'armateur. Importante compagnie de fret maritime au niveau mondial. A grandi en Syrie avant de rejoindre l'Angleterre pour étudier à la London School, machin. Ah, il a décédé en 81. Putain, non, je me suis rematé, c'est très connu. Ouais, moi, j'avoue que tout ce qui est... Ça, je connais pas du tout les paquebots et tout, je m'y connais zéro. Mais non, en vrai, ce qui est trop intéressant aussi, mais pareil, on avait regardé un docu un peu dans cette idée-là, c'était Lagardère. Lagardère avec le choke du fils et tout. Avec Jean... C'était quoi, Jean-Luc Lagardère? Non, Jean quelque chose, non? Ah si, Jean-Luc Lagardère. Lui qui avait, genre, il a créé un empire de malades. Il y avait un peu toute cette question de est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce que c'était pas un complot et tout? Enfin, la classique, quoi, on a envie de dire. Et dans Clearstream, ouais. Ah, dans c'est ça, on en avait parlé quand on a maté le docu sur Clearstream. La mystérieuse mort de Jean-Luc Lagardère. Et son fils qui a repris, Arnaud Lagardère, je suis tombé sur un truc, je crois que c'était à la télé sur lui, justement. Ou je sais plus si c'était un docu ou quoi. Le moment où lui, du coup, il a repris, et c'est tous des morts de faim là-dedans. Et il y a un moment, en gros, il reprend, et tu sais, c'est genre... Lagardère, avant, c'était un des plus gros groupes français, quoi. C'était vraiment milliards, en mode, ça rigole pas du tout, quoi. Ils avaient... Putain, le truc... Meta, non? Pas Meta, comment? Non, Meta, c'est autre chose. Ah, Matra. Matra, ça vendait des missiles et tout. Ils avaient Hachette, Matra, président directeur général de Paris FC, la 5, Airbus aussi, ils avaient des parts. Ah oui, l'enfer, c'est qu'en gros, je crois que c'est Arnaud Lagardère qui, quand il a repris, il a vendu les parts de ADS. Et en gros, il a vendu au pire moment. Donc même les actionnaires de sa propre boîte lui en veulent. Tout le monde lui en veut. Il y a Arnaud Lagardère, tout le monde lui en veut. Et depuis, il s'est fait bouffer par Bolloré. Et de ce que j'ai l'air de comprendre, ça a l'air d'être il tient la poche de Bolloré maintenant. Mais Lagarde Christine, c'est différent ça. Mais ça a l'air d'être ça. Et en gros, en fait, au moment où du coup il reprend et tout,
Genre lui, il y a un truc, genre en fait il avait fait des reportages avec sa nouvelle femme et tout, et il était passé dans des magazines People, dans des trucs un peu... Je crois que c'était ça peut-être. Non mais il y a trop de trucs intéressants. Je voulais mater avec vous un docu sur... Putain c'était début 2000, c'est Flo qui m'a conseillé ça, sur Eva Joly. Putain, sur un drame lié à l'Afrique, et où Eva Joly est magistrate dedans. Je voulais mater un docu avec vous là-dessus, là. Mais j'ai pas trouvé quand faire ça. C'est quand ça? C'est quoi le... Les dramas en Afrique, Stacklands. Ouais, j'arrive, on est dedans, là. Ça vous dit pas... Attends, c'est Flo qui m'avait filé ça. Où est-ce qu'il m'avait filé ça? Faudra qu'on se mate ça à l'occasion. Non, mais bref, pardon. Maintenant. Non, mais ça va, là, les mecs qui se grattent les veines pour jouer à des cartes. Le jeu coûte 3,99 €. C'est bon. C'est bon, on va le sortir, votre villageois qui va aller couper d'un arbre. On va tomber sur une pomme de terre qu'on va planter dans le jardin. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Areva, Uramine. Ah, je redemandais... Là, c'est Stonksland. C'est un peu ça. Mais... bon, je sais plus ce que c'est. Mais on regardera ensemble le docu, parce que c'était intéressant. Et bref, et le mec, il était... Non, parce que c'était incroyable. Faut que je vous retrouve cet extrait. Lagardère, essayage, vêtements. Faut que je vous trouve cet extrait, c'est... Putain, Lagardère, essayage, vêtements, ça marche pas très bien. Comment je pourrais vous trouver ça? En gros, le gars était attendu et le groupe était en train de se casser la gueule et tu le vois dans une émission comme si c'était... Comme si c'était, entre guillemets, justement, un truc en mode les reines du shopping. Et tu... Peut-être là. Il y a l'autre monde, je crois que c'est ça d'Arnaud Lagardère. Celui qui tourne autour de sa femme et mère de ses 3 derniers enfants. Elle s'appelle Jade, une mannequin et auteur de bande dessinée. Et il était juste en full shooting au moment où tout se cassait la gueule. Cette romance étonnante, Arnaud Lagardère l'a révélée au public il y a 11 ans, avec cette vidéo tournée chez lui par une équipe belge. Alors terrible. Vous vous êtes rencontrés dans quel cadre? Dans un cadre parisien. Et à côté, ils vendent les actions et tout se casse la gueule, tu sais. Me voir parce qu'elle avait un travail à faire. Qu'il traîne comme un boulet n'arrange pas sa réputation. Sur Internet, elles ont été visionnées. C'est cette 2 vidéo. millions Ouais. et demi de fois. C'est pas sa femme qui traîne comme un boulet, hein, c'est la vidéo. Et le grand patron ne s'arrête pas là. Ce soir, en reportage très... Oh, c'est là! C'est ça! Arnaud Lagardère, le patron... Il C'est récidive incroyable. dans un documentaire Ça, c'est incroyable. de la télé belge où il apparaît aux côtés de Jade et de sa belle-mère. Certaines séquences sont édifiantes. Incroyable, ça. Ça coule bien d'elle. C'est le seul homme que je vois que ça se voit, quoi. Que quoi? T'as pas remarqué, regarde autour de toi. C'est vrai que ça se voit. Chez lui, ça se remarque. Quoi? Ça se remarque quoi? Mais c'est pas que j'ai la tête. C'est ça qu'elle est en train de dire. Je vais pas me la couper, si je fasse. J'ai un slip pourtant. Je peux te dire que genre... Là, il est en mode... En télé-réalité, le gars reprend genre un des plus gros groupes en mode français, de puissants médias, machin et tout. Et lui, il était juste en mode... tu sais, en plus, mais quoi? Mais c'est ma bite qui se voit, c'est ça? Mais attends, j'ai un slip, je vais pas me la couper. Ah, il s'est fait déchirer. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Ah ouais, non, mais vraiment, la scène est genre incroyable. Ça, c'est pas sa femme, mais du coup, ça doit être une pote, mais quand il est en mode... Tu sais, il veut qu'elle le dise. Ouais, ça coule bien d'elle. Tu vois, il y a une gosse à côté, quoi. Ça se voit, quoi. Que quoi? Que quoi? T'as pas remarqué, regarde Mais quoi? autour de toi. C'est vrai que ça se voit. Regarde comment il est saucé. Chez lui, ça se remarque. C'est vrai que j'ai une énorme bite. C'est juste énorme, en fait. Oh, putain. Non, mais ouais, je voulais juste vous montrer ça. J'étais tombé là-dessus, j'étais en mode, mais non, c'est pas possible. C'est sa belle-mère! Oh là là! Ah, je savais pas ça. C'est vrai, hein. C'est vrai, belle maman, que j'ai quand même un énorme chibre. Pas vous mentir, je pense que vous avez eu écho de... quel attribut? Ah, vraiment, Arnaud, félicitations. Non, mais bon, sinon, après... Non, c'est qui les Français Ah, François Pinault. Putain, vous êtes bien, reine. Hein. Ah, Mackenzie! Mackenzie, je vous en avais parlé. Enfin, ancienne ex de Jeff Bezos qui a donné je sais plus combien de milliards et de milliards aux associations, comme elle avait promis pour le coup. À genre 1400 associations, elle a séparé... je ne pourrais plus vous dire le chiffre, j'en avais parlé dans mes actus. Mais elle est solide, 30e femme du monde. Ah, elle est Where's Maze... Ah, eux, j'avais vu.
Ah, les boss de Chanel, putain, 31 milliards chacun. Mais c'est ouf comment tous, en 2021, ils ont explosé quand même. Ça, c'est quand même... Et il y a qui après? Emmanuel Besnier. Lactalis. Ah ouais, Lactalis... Lactalis, c'est le lait, hein, je crois. Ah, 2020, mais 12 milliards. Ouais, c'est n'importe quoi, putain. Guillaume Pouchat. C'est qui les Français après, là? On a qui? Il y a pas mal de Chinois... Les Chinois, ils sont bien stack entre 15 et 30 ou 40. Hein. Ils sont bien... Vladimir Potanine. Monsieur Poutine, qu'est-ce que vous faites avec ce faux nom? Qu'est-ce que vous nous cachez? Accueillir un state of Norilsk nickel. Il n'y a pas Mullier dedans. Mais les Mullier, ça doit être particulier parce qu'en fait, c'est split. C'est la famille... Tu sais, c'est la famille Mullier. Et du coup, je crois qu'ils ont tous des parts. Il y a tout un système. C'est comme s'ils avaient une bourse interne. Comme s'ils avaient une bourse interne où chacun a des parts de l'action. Du coup, c'est un truc familial. Mais c'est ça qui est fucked up aussi, en fait. T'as plein de... Genre là, par exemple, Poutine, il est genre... Je crois que c'était une interview d'Elon Musk où justement, il disait... quand on lui disait « t'es l'homme le plus riche du monde », il était en mode « mais Poutine doit être plus riche que moi, tu vois ». T'en as plein qui juste sont pas connus, sont pas... tu dois avoir, alors peut-être pas du dictateur à 100 milliards, tu vois, mais ouais, attends, on se fait un dernier français. Dernier français, on tombe sur qui? Ah là, il y a un trou, là. Hein. Ah, on n'en voit plus, là. Ça, c'est les fortunes publiques, ouais, c'est ça. Ce qui est... Oh, les deux Suédois. Rosing, ils font quoi? C'est lié à Ikea? Fonden Tetra Pak. Tetra Pak. Hein, c'est une entreprise? Origine suédo-suisse, putain, c'est rare. Filiale de Tetra Laval. Ah, je me suis dit, ça pourrait être... Contrôle F. Non, parce que c'est pas mal, parce qu'on découvre des choses. Je trouve un français et ensuite on a... Ah bah c'est Xavier. Ah bah il est là, le Xav. Oh le Xav en 2019, qu'est-ce qui s'est passé, le Xav? Ah, Iliad, hein. Iliad... Ah, le Xavier Niel. Hein. Le Xavier Niel... Oh, on a Dassault. Laurent et Thierry Dassault. Is one of Serge Dassault, 4 Children's. Ils ont tous 8 milliards, les mecs. Ils ont tous touché 8 milliards. Mais t'imagines, putain, mais... Ah bah, sauf un, quand même. Parce qu'il y a 4 enfants, il y en a 2 qui... Il y en a 3 qui sont là. Il y en a un qui... Tetra Pak égale emballage de carton de lait, par exemple. Ah, ok. Jean-Michel Besnier. Mais il y avait déjà un autre Besnier. Ah ouais, c'est Lactalis toujours. Ah ouais, c'est les Besnier, c'est Lactalis, du coup. Et Marie Besnier, du coup. Ah bah putain, mais c'est dingue, tout cet argent, là, putain. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe, je vous le demande, moi. On va chercher un dernier français, pardon. Oh, Vincent Bolloré. Il est là, le démon ultime. Ah là là. Celui capable d'ouvrir ses chakras et frapper 1001 coups. Aïe, aïe, aïe. Oh, le Vince. Vincent Bolloré et famille. Toujours pas vu Zerator. Attends un peu. Un peu perdu avec Bercy. Carrie Perrodo. C'est qui Carrie Perrodo? Oil Company Perenco. Ah, elle était singapourienne. Non, c'est quand même dingue les fluctuations. France. Alain Mérieux. Ah, Patrick Drahi, c'est SFR et compagnie. Altis, non? Chairman of Institut Mérieux. Medicine and Public Health. Comment vous êtes devenu milliardaire, vous? Non, c'est vrai qu'on est d'accord que les médecins, les soignants doivent être mieux payés, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé, vous, Mérieux? Parce que là, je vois industriel tout d'un coup. Industriel de la biologie. Ah oui, on n'est plus sur fondation familiale dédiée à la lutte des personnes vulnérables. Il a 7 milliards, bordel. Consulting en pharma, ouais, ça doit être ça. Patrick Drahi, ouais, donc ça c'est Altis. Oh. Petit downgrade. Nicolas Pouèche. Is the 5th generation descendant of Thierry Hermès. Oh, les mecs, ils capitalisent dessus. Hein. C'est vrai qu'on te raconte des trucs, croyez en vos rêves, machin et tout. Un self-made man, au final. Tout le monde est gosse de machin. Cousin de trucs. Allez, un dernier français, bordel, un dernier français!
Ah, je vais chercher le dernier français. Je suis addict. J'arrive pas à m'arrêter. Il y a beaucoup de Singapouriens aussi. Hein. Ah, si, on se fait un dernier français, là. Eswatini. Swaziland. Nathan Kirsch. US Base, G3 Holdings. Oh, ils sont où? Il est où? En péruvien, Carlos. Tu fais quoi, Carlos? Ah, c'est une banque. Banque internationale du Pérou. Bien joué. Issad Rebrab. Of Cevital, Algeria's biggest private held company. We Algerians have great potential. We can make up for lost time. Putain, c'est peut-être le premier des Z, là, hein, je crois. Je sais pas s'il y en avait d'autres avant. J'ai pas bien vu. Je suis addict. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je scroll. Il est en prison, lui, une raclure. C'est fou. Hein. Comment ce phénomène beaucoup d'argent ne te mène à... J'en ai loupé un. Contrôle F France. Mais c'est... Oh, Stéphane Bancel. CEO of Cambridge, Massachusetts-based biotech firm Moderna. Ah putain, lui, il a créé ça. Avant, il n'existait pas. Il a pop avec le Covid. Mais étonnant, Moderna. Stéphane Bancel. Nir, merci. Ah, il a 9%. Le parcours du fondateur français de Moderna. Qu'est-ce qu'il nous a fait? L'homme à l'origine de l'entreprise Moderna, une société qui a été au cœur de l'actualité durant le Covid. Alors, utiliser une nouvelle méthode, l'ARN messager. Méthode que nous t'expliquons un peu plus bas. Ouais, bon, on va peut-être se l'éviter là, parce que... Rejoint Centrale Supélec. Centrale Paris, il va jusqu'à 95. Ouais. Cursus centrale à spécialisé en ingénierie chimique. 95. Université en 99. Suivra un MBA. Petit MBA à Harvard. Diplômé en 2000. Il fait quoi du coup? Comment tu te retrouves à poser 9% et avoir 5 milliards là tout d'un coup? Alors, débute la sortie de Centrale Supélec. Bon, après, il sort d'un bon truc. Hein. Centrale Supélec, c'est Centrale ou c'est Supélec, c'est un autre truc? Bon, après, je pense que le MBA... Ah, il fait aussi un double diplôme Minnesota, donc c'est pas mal. Covid Mainman. C'est Centrale Paris, ouais, c'est ça, ok. Je connais pas bien, mais j'ai toujours su que c'était fort. C'est genre bien, je crois. Alors, du coup, attends, on dit quoi là? Allez, rejoindre la division Asie-Pacifique Biomérieux. Putain, c'est l'autre. Biomérieux, c'est Mérieux. L'autre, c'est Alain Mérieux. C'est ça? Ou c'est différent encore? Putain, on les retrouve tous. Fondateur, docteur Alain Mérieux. On les retrouve tous. Bon, du coup, il était là-bas. Société américaine. Ah non, du coup, machin, département machin. Il a notamment lancé des équipes commerciales. Japon, Corée, Chine, Australie. Solide. Quitte l'entreprise en 98. MBA, Harvard. Ça, on a compris, ça. C'était au-dessus. Eli Lilly Company, société américaine. C'est basé à Indiana. Spécialiste de production de médicaments contre le diabète. Type de traitement. L'urologie, oncologie. Il reste 5 ans là-bas. Il est manager en supply chain. Attends, frère, il y a 20 ans, il était manager en supply chain. Il est milliardaire, là? Avant de gravir les échelons un peu plus d'1 an après son arrivée pour devenir directeur de la stratégie de production. Solide. Il gère 22 000 personnes réparties sur 23 sites. Putain, ça allait vite, hein? Vache. Waouh. Putain, bordel. Oh, le 22 000 personnes réparties sur 23 sites. Comme fast. Après, il a un background, quand même. Seulement 10 mois. Je pense que là, il gérait pas non plus en supply chain, juste en mode 4 postes, quoi. 10 mois après avoir pris ce poste, il devient directeur exécutif de la stratégie de production et de la supply chain. En 2004, il continue l'expérience en tant que directeur général de l'entreprise en Belgique. Ah, elle a bien step up, hein. Il a fait son trou chez Eli Lilly. Et Eli Lilly, ça vaut quoi? Pardon, je suis désolé, mais ça me... En fait, ça me rend trop curieux, ce genre de truc. Eli Lilly. Ah, Eli Lilly, ils font 22 milliards en... Ils ont 34 000 employés. Ah ouais, putain, ils sont là. Ah ouais, création 1876, ils sont là. 22 milliards de revenus en 2019. Ah ouais, oui, c'est... Ça fait du bon médicament. Ça marche comme il faut sur nous. Bref, occupe le poste de CEO jusqu'en 2011. Chez Biomérieux. Ah, le petit comeback chez Alain, qui avait 9 milliards de fortune, du coup. Société spécialisée dans le diagnostic in vitro. Parallèle de son poste, il prend un poste au sein du conseil d'administration de Com, qui ont pour but de permettre une analyse et interprétation du génome humain. Il se retire du board en 2013, soit 2 ans après être parti de Biomérieux pour fonder sa propre entreprise. Et là, il a fondé son truc, Moderna, en 2011. Ah putain, et juste il est parti, il a créé son truc. Et le truc a tout pété, quoi. Des partenariats avec des grandes institutions comme AstraZeneca, DARPA. Moderna s'intéresse surtout aux travaux qui concernent l'ARM.
L'ARN messager, ouais. Et ça a été les premiers à amener ce type de truc, non, c'est ça? Là où j'avais suivi, mais bon. Vaccin contre le Covid, la consécration de Moderna. Putain, c'est triste. Après, c'était censé faire avancer les choses. C'est censé faire avancer les choses. Au-delà de tout, l'enjeu business autour. Précurseur récompensé. Moderna, c'est le vaccin Covid des vieux. Je crois qu'on nous disait ça, ouais. Non, Moderna, c'était bien. C'était AstraZeneca. On nous disait que c'était pour les... On va signer un deal avec la Suisse qui est actuellement en train d'étudier la fiabilité. Et ensuite, ça a précommandé en masse, quoi. Ils ont fabriqué 500 millions de doses. Bah, le mec est milliardaire, quoi. Homme d'affaires et milliardaire. Dans ses fans, un milliardaire, sa fortune est encore consolidée suite aux annonces du laboratoire et de son vaccin efficace à 94,5%. Enfin, il est en train de rattraper Alain Mérieux, celui juste avant, quoi. Du coup, lui, fout le mérite de sa fortune. Lui, il a l'air d'être bien monté quand même, hein. Enfin, tu vois, il est parti de son truc, il a fait ses études, il a créé, il a appris d'autres... Ah bah après, voilà, il doit y avoir 20 000 dingueries, hein, comme d'hab. Hein. Tu vois ce que je veux dire, genre... Mais il a l'air d'avoir fait son truc, quoi. Son petit trou... Naïveté MD1. Non, mais bien sûr, il y a des dingueries, tu vois. Bien monté. Mais... Il a fait sa grande école, il a grindé, il a tout quitté, il a fait son truc, ça a percé. Ouais, c'est ça, en résumé, après... C'est comme d'hab, tout le monde... De toute façon, il n'y a pas de business quand c'est à ce point où c'est clean, quoi. Martin et Olivier Bouygues. Qu'il se passe quoi sur la construction? Hein? Non, mais... Le mérite, ça existe. Putain. Le beau Marc d'André de la Charrière. La dernière page. Est-ce qu'on en a un dernier? Oh, on n'en a pas. Vanguard Group, là, tu me disais... Société américaine de fonds d'investissement. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Qu'est-ce qu'ils font, Flo? Participation dans environ 230 sociétés. Pourquoi t'as dit que ça m'intéresserait? Le fils Mérieux s'est fait enlever petit pour une rançon, grosse affaire des années 80-90. Ah putain. Les actifs. Vanguard ne possède pas vraiment les entreprises ci-dessous. Vanguard agit comme un intermédiaire entre ses plus de 30 millions d'investisseurs. Collectivement, les 30 millions d'investisseurs des fonds Vanguard détiennent des parts dans Pfizer, 8%, Johnson Johnson, 9%, Moderna, 6%, AstraZeneca, 2%, Sanofi, 2%, Alphabet, 7%, Facebook, 7%, YouTube, WhatsApp, Michelin, Pernod Ricard, Monsanto. C'est là la source du mal. Il faut jeter l'anneau, les amis. Il faut jeter les anneaux dans leur volcan, là. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. C'est aussi actionnaire d'American Express, d'Amazon, Goldman Sachs, premier actionnaire d'Apple. Mais du coup, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement. Après, ils ont 30 millions d'investisseurs, donc bon, c'est... Les gérants d'environ 210 fonds d'investissement. Ah ouais. Et c'est qui le fondateur? John Bogle. Ah, mais lui, c'est un mec de la finance solide, hein. Enfin, il a créé ça, donc... Bien que Vanguard a été créé avant le fonds d'investissement BlackRock, il se hisse à la 2e place des plus importants gestionnaires d'actifs. Ah ouais, laisse tomber. Bon, c'est fatigant. Ça m'a épuisé. Honnêtement, ça m'a épuisé, mais... Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir un peu ce qui s'y passe, quoi. Vanguard plus BlackRock égale 30% de l'investissement mondial. Non, mais c'est vrai que c'est... Mais j'aime bien ça, tu sais, j'aime bien savoir. Après, qu'est-ce que tu veux qu'on y foute aussi, hein. C'est tous de faire notre bout de chemin au mieux, hein. Il y a un reportage... Ouais, le reportage Arte de BlackRock, ouais. J'avais vu à l'époque. Mais les décideurs, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Du coup, vive le pognon ou pas? Bah, qu'est-ce que t'entends par ça? Qu'est-ce que t'entends par vive le pognon, quoi? Tu te vois investir fort un jour. Ah, tu m'as pas vu dans le classement, j'ai pas voulu aller trop loin dans les... Pas voulu aller trop loin, mais bon. On a décidé de laisser la place.